D pour la matrice, alors on voit sur la diagonale, c'est 2, 2, 2. Donc 2, 2 et 2, et ailleurs, c'est 0. D moins 1, alors c'est très facile à calculer, c'est ça un peu le but de décomposer la matrice A pour que ça soit facile à calculer les inverses. Donc, c'est 1 demi, 1 demi et 1 demi. Parce que bon, quand la matrice est diagonale, c'est juste ce qui est sur la diagonale. Bon, peu importe, là, ici, on divise les deux par le dénominateur qui est 8, donc 2 divisé, non, c'est pas ça, 1 demi, pardon, on divise 1 demi, 1, 1, 1, 0, 0. Là, donc si c'est l'inverse de la matrice 2 fois l'identité. Donc, c'est l'identité fois 1 demi. Dans ce cas-là, c'est très facile. Il n'y a pas de calcul à faire. Après, E plus F. Donc, on n'oublie pas le signe. Comme c'est moins 1 de partout, ça va être plus 1 de partout. Donc, 1, 1, 0, 1, 0, 1. OK. Et donc, B, en fait, c'est le seul calcul un peu élaboré, peut-être. Donc, c'est E plus F. Ça va être donc 1 demi. Donc, ça, c'est la matrice identité. Ça ne change pas la matrice qui vient après. Et 1 demi, ça reste. Donc, c'est juste 1 demi, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et 0, 1, 0. Ou bien on peut mettre un demi dans chaque terme. Donc le déterminant de B, je cherche les valeurs propres de B. Pourquoi? Parce que après, j'ai un critère pour dire si ça marche, cette méthode, pour le calcul approximatif, si ça va donner des valeurs de plus en plus proches à la valeur exacte, ou ça va diverger. Donc, et les valeurs propres, ils doivent être de module inférieur à 1. Donc, il y a ce théorème dans le cours, à la fin de le théorème 4 en 2, 1, 8. Parce que on a, question, pourquoi on n'a aucun négatif dans E plus F? Regardez, c'est la notation. Je notais que ce qui est sous diagonale, c'est moins E, et au-dessus de diagonale, c'est moins F. Donc, c'est à cause de ça. Donc, ce moins-là, il est parti, moins F, il est parti dans devant E et F. Donc, du coup, E et F, c'est le moins de ce qu'on avait dans la matrice. C'est la méthode, c'est juste que c'est plus commode de faire comme ça parce que ce moins, il va apparaître quelque part. En fait, si vous vous rappelez comment c'était, c'est dans la matrice, oui. Donc, si la matrice, regardez, si A, attendez, j'ai pas la même matrice. C'est ça ce que vous me dites? Non. C'est l'exercice 4, 4 à 1. La matrice donnée, c'est 2. C'est ce qui est écrit, non? C'est le cours qui était envoyé aujourd'hui même. Donc, si la matrice A, c'est comme c'est écrit, donc, elle est là, quoi. La matrice A, c'est celle-là. Alors, c'est qui le moins E? Moins E, c'est la matrice avec le 1 et 1 sous la diagonale.
Et le moins F, c'est 1 et 1 au-dessus de la diagonale, n'est-ce pas? Pourquoi? Bah parce qu'on a dit comme ça calcule comme ça. Donc, on a juste, on note. Attendez, il y a quelque chose qui passe pas. Donc, 2, 2, 2. Moins 1, 0. Moins 1, 0. Donc, je veux le présenter comme, D moins E moins F. Donc, ça, c'est égal à D moins D plus moins E plus moins F. Attendez, je viens d'imprimer le cours. Et dans le cours, et au moins que quelque chose ait changé d'ici, je ne sais pas, d'il y a 1h30 à là, dans la matrice, il n'y a que moins 1 et, oui, c'est ça, et 2. Il n'y a pas de 1 dans la matrice de départ, n'est-ce pas? Ah bon? On n'a pas le même cours? Bizarre. On peut faire l'autre matrice si vous voulez, mais ce qu'on voit à l'écran, que je partage. C'est ça? Bon, j'ai pris ces exercices dans le paragraphe 4 du chapitre 4. Donc, je fais pas, j'invente pas des matrices. Ça vient du Zoom peut-être, oui, en effet. Bon, mais là, je répète la matrice. Elle est 2, 2, 2 sur la diagonale, moins 1, sous diagonale et moins 1 et 0 au-dessus de diagonale. J'essaie d'écrire clairement. Dans l'énoncé, il y a les moins. Moi, je les vois. Mais bon, vous pouvez ouvrir aussi le fichier de... Oui, OK. C'était pas la question mathématique du coup. OK, la matrice est comme ça. Donc, du coup, si je présente la DA comme D moins E moins F, c'est moins E et moins F. Je l'ai mis dedans déjà directement dans E et F. Dans la matrice que je choisis comme au-dessus ou au-dessous de diagonale. Et dans la méthode de Jacobi, je les prends ensemble. Donc, c'est tout ce qui n'est pas sur la diagonale. Sur la diagonale, je mets 0 et ailleurs, je renverse les signes. Ça, c'est mon E plus F. Et c'est ça ce qui me sert pour calculer le B, avec lequel je vais conclure tout de suite par le théorème 4 en 8, si ça converge ou pas. Donc, ce qui me reste, c'est de déterminer les valeurs propres. Et les valeurs propres de la matrice B, c'est les valeurs, par définition, c'est donc les valeurs lambda telles que B, il existe des vecteurs. S'il existe les vecteurs V tels que B qui agit sur ce vecteur et le multiplie simplement par lambda, ça, c'est des vecteurs propres à valeur propre lambda. Donc, ce lambda, je le cherche. C'est du coup la V vecteur propre de B et lambda valeur propre correspondante. Donc, valeur propre
Donc, comment on les cherche? D'abord, du coup, bon, avant de chercher les vecteurs, ce qu'on ne va pas faire dans cette méthode-là, on va juste résoudre l'équation B moins lambda I. Donc, ça veut dire que B moins lambda, BV moins lambda V égale 0. Et je le présente comme B moins lambda multiplié par l'identité, la matrice identité V égale 0. Quand est-ce qu'il y a des solutions? Quand le déterminant de les solutions non nulles, donc V ne doit pas être 0. Ça veut dire que imaginez que la matrice B moins lambda I est inversible. Alors, je multiplie, donc si est inversible, c'est-à-dire il existe B moins lambda I inverse B moins lambda I. Je multiplie à gauche par B moins lambda I inverse ce V égale B moins lambda I fois 0, donc le vecteur 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est l'identité, par définition de l'inverse. Et donc, V est identiquement 0. Donc, il n'y a pas de V qui ne sont pas 0, qui satisfont cette relation-là si B moins lambda I est inversible. Mais quand est-ce que la matrice est inversible? C'est quand le déterminant de cette matrice n'est pas 0. Donc, c'est identiquement, c'est les équivalences. Donc, pour avoir des solutions des V qui ne sont pas 0, donc ça c'est V qui va être égal à 0, ne sont pas nuls, il faut que B moins lambda I ne soit pas inversible. Donc, ça veut dire que ça implique dans les deux sens que B moins lambda, le déterminant, c'est 0. Et c'est ça ce que je cherche, c'est comme ça que je cherche ces lambda. Je dis que le déterminant de la matrice est 0 pour trouver ces lambda que je ne connais pas. Donc, je calcule le déterminant, du coup, de la matrice B. Et la matrice B, c'est donc 0, 1 demi, 0, 1 demi, c'est ça ce qu'on a calculé, 1 demi, 0, 1 demi, 0. Donc, le déterminant, là, soit il faut encore soustraire lambda fois 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ça fait alors déterminant de la matrice moins lambda, 1 demi, 0, 1 demi, moins lambda, 1 demi, 0, 1 demi, moins lambda. Bon, comment je calcule le déterminant? Je choisis une ligne, une colonne par rapport à laquelle je vais calculer, ou j'ai d'autres méthodes, mais bon, ça suffit de savoir une méthode générale. Par exemple, je choisis la première ligne, et selon la première ligne, je développe. Donc, je prends moins lambda et je multiplie par le déterminant de ce que j'obtiens comme matrice si je jette la première ligne, première colonne, où se trouve ce moins lambda. Bon, je répète les choses qu'on connaît, mais bon, puisque je calcule avec toutes les tous les détails, donc je le fais. Alors, le déterminant de la matrice de 2, donc moins lambda 1 demi, je peux écrire déterminant de moins lambda 1 demi, moins lambda. Et donc, je continue sur la première ligne. J'ai maintenant 1 demi.
Donc, je dois jeter la première ligne et la deuxième colonne qui le contient. Et la matrice sera donc c'est 1,5 fois le déterminant de la matrice avec des entrées qui restent 1,5, 0, 1,5, moins lambda. OK? Et le signe, donc ça alterne. Ici, c'est plus, le premier terme, le deuxième, c'est moins, le troisième, c'est plus, etc. Donc, c'est moins devant. Et là, j'ai moins lambda fois moins lambda au carré, moins 1,5 au carré. Bon, c'est une coïncidence que c'est des carrés, mais bon, fois 1,5 fois moins lambda. Et donc, moins 0 fois 1,5. Et ça donne, du coup, moins lambda. Je peux factoriser. Bon, ça fait moins lambda. Après, lambda carré moins 1 quart. Et de celui-là, donc, c'est encore moins 1 quart. C'est ça? Donc, ça fait moins lambda. Lambda carré moins 1,5. Et je cherche les racines. Donc, si je décompose ce polynôme encore donc par l'identité remarquable en lambda, 1 sur racine carrée de 2, donc je vais l'écrire comme ça, carré de 2 sur 2, lambda plus racine carrée de 2 sur 2. J'aurai les racines. Donc, les racines, c'est où le polynôme s'annule, n'est-ce pas? Donc, si je mets lambda égale 0, ça va donner 0. Lambda égale racine carrée de 2, ça va donner 0. Ou lambda égale moins racine carrée de 2, ça va donner 0. Donc, le spectre de cette matrice B, de B, est égal à moins racine carrée de 2 sur 2, 0, racine carrée de 2 sur 2. Et là, je peux répondre par le théorème. Bon, pourquoi on nous demande ça? Pourquoi on s'intéresse au spectre? Donc, spectre, les racines les valeurs propres. Donc, valeurs propres de B. C'est parce qu'on a le critère, donc le théorème 4, 1, 8, pour la méthode de Jacobi, qui dit que méthode, la matrice, les puissances de BK convergent si le rayon spectral ρ, qui est le minimum égale le minimum des valeurs propres, donc de lambda dans le spectre de B est inférieur à 1. Donc, ici, donc, on ne me demande pas, mais je peux le dire. Pourquoi? Ouais. Là, il n'y a pas, c'est moins un quart lambda, n'est-ce pas? Moins un quart, moins fois moins lambda, donc je le factorise. Je l'ai factorisé ici. C'est pas égal, c'est égal moins un quart fois moins lambda, n'est-ce pas? Ici. Mais si je le factorise, ça fait moins lambda fois moins un quart. C'est ça ce que j'ai fait.
il y a moins lambda ici dans le premier terme et je veux le factoriser du deuxième aussi. Mon but, c'est de présenter, de trouver les racines. Donc, pour ça, je décompose mon polynôme en produit des polynômes simples. Donc, c'est ça ce que je fais. Je vois où ça s'annule. OK. Donc, là, si c'est inférieur à 1, alors la méthode itérative marche et les matrices convergent. On va voir comment ça marche dans des exemples plus tard. Là, on se met le terrain. Bon, on se prépare à des calculs standards qu'on doit faire pour chercher les valeurs approximatives. Où suis-je? OK. Donc, la méthode de Seidel, Gauss-Seidel. C'est presque la même chose, sauf qu'on partage notre matrice A différemment. Gauss-Seidel. Donc, M égale D moins E et N égale F. Toujours, la matrice A, c'est bon, D sur la diagonale, moins EF au-dessus et moins E au-dessous. Donc, pour la matrice que j'ai, du coup, le M, ça va être, donc, et B toujours, c'est M moins 1 N. Oui. N. Donc, ici, c'est D moins E moins 1 N. Un petit calcul. Le M, c'est 2, 2, 2, moins 1, 0, 0. Donc, attention, j'ai dans le M D moins E. Donc, du coup, le signe, il est, j'ai dit que moins E, c'est exactement la matrice. Peu importe comment je l'ai noté, mais c'est la matrice sous-diagonale qui m'intéresse, les termes sous-diagonale. Donc, je ne change pas de signe ici parce que ça vient avec, comme je l'ai noté, moins E. Et donc, il me faut le D moins E. Donc, M moins 1. Bon, j'ai la réponse et je vais rappeler comment on le fait à la main. Mais bon, en fait, il y a, si vous avez l'accès à un ordi, c'est dedans. C'est facile, on entre une matrice, on fait sortir l'inverse, mais bon, dans les conditions, je ne sais pas, dans une île déserte, où vous êtes obligé de calculer votre méthode Gauss-Seidel tout seul, ça c'est peut-être utile. Donc, comment on fait? C'est par les calculs d'élimination. Donc, il faut échanger les... c'est un rappel. Hein. Bon, c'est rapide, donc je le fais. 0, 0, 1. Il me faut déjà que en première partie, il n'y a que des 1. Donc, je dois diviser la première ligne en 2. L1 sur 2. Moins 1, 2, 0, 0, 1, 0. 0, moins 1, 2, 0, 0, 1.
Après, donc, je dois éliminer le moins 1 ici en deuxième ligne. Donc, L1, nouvelle L1, bah, ça reste. Et le L2, ça va partir en L2 plus L1. Donc, c'est L2 qui change. Alors, c'est 1, 0, 0. Ça me va. Déjà, je ne touche pas. Ici, c'est 0. Donc, c'est la somme des deux. 2, 0, 1 demi, 1, 0. La troisième ligne reste pour l'instant parce qu'il n'y a rien en première colonne. 0, 0, 1. Bon, maintenant, bien sûr, je dois diviser la deuxième ligne par 2. Donc, L2 sur 2. Donc, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et là, c'est 1 demi, 0, 0 et 1 quart, 1 demi, 0. Et là, donc 0, moins 1, 2. Je n'ai pas encore touché. 0, 0, 1. Bon, je sais que c'est... on a déjà... On sait faire, j'espère. Mais bon. Donc 1, 0, 0, 1 demi, 0, 0, 0, 1, 0, 1 quart, 1 demi, 0. La troisième ligne, donc je remarque que si j'ajoute la deuxième, ça va me éliminer le terme qui ne me va pas. Et là, donc c'est la somme de 0 et 1 quart, donc c'est 1 quart. Bah, je prends la ligne 2. Une question, pourquoi 2 ne change pas? Bah, 2 plus 0, ça fait 2, non? Ajoutez à la deuxième ligne, ajoutez la première. Ça donne juste 2. Le but est d'avoir rien sous la diagonale. En fait, le but ultime, c'est d'arriver à avoir les 1 sur les diagonales dans la première partie. Justement, c'est plus facile à calculer parce qu'il y a déjà dans la première ligne, il n'y a que des zéros où il faut. Dans la deuxième aussi, donc la partie au-dessus de la diagonale, elle est déjà réglée. Donc, quand je calcule l'inverse d'une matrice quelconque, il faut encore revenir à cette partie supérieure et l'éliminer par... Donc, il y a deux fois moins de manip dans cette méthode que quand on calcule une inverse quelconque. Donc là, troisième ligne et deuxième ligne, ça fait, la somme, ça fait 1 demi et 1 ici. Et finalement, je divise la troisième ligne par 2 et j'obtiens le résultat, le m-1, que j'ai écrit en haut. Donc celui-là, là. Donc là, j'arrive d'ici en divisant L3 par 2. Voilà mon inverse. Mais bon, il y a d'autres méthodes de calculer l'inverse d'une matrice et ce qu'on le fait à la main ici, c'est parce que on comprend ce qui est derrière, mais en fait, c'est les méthodes itératives. D'habitude, c'est ce qu'on met dans la machine et ça nous donne la réponse. C'est juste qu'il faut comprendre comment on le fait. Donc, B, c'est le calcul de ce qu'on a obtenu comme matrice. Donc, c'est ça la matrice. Alors, 1 demi, 0, 0, 1 quart, 1 demi, 0, 1 huitième, 1 quart, 1 demi, fois 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, super facile à calculer. On a comme réponse, donc la première colonne, ça va être 0. Et la deuxième, donc c'est 1 demi, 1 quart. Donc, il faut prendre la première colonne. Quand on fait multiplier par 1, 0, 0, ça donne la première colonne. Ici, la deuxième colonne, c'est 0, 1 demi, 1 quart. Donc, c'est la multiplication des matrices, rien d'autre.
Et là, donc, je vois que c'est facile de calculer le déterminant de B, moins lambda I, donc de chercher les valeurs propres. Ça va être donc le déterminant de moins lambda en demi, 0, 0, 1 quart, moins lambda en demi, 0, 1/8, 1 quart, moins lambda. Et donc, ça fait moins lambda 1 quart moins lambda fois 1 quart moins lambda moins 1 demi fois 1 demi. Et c'est tout parce que, bon, 1 demi, le terme suivant, donc c'est moins 1 demi, mais il y a 0, 0, 1 demi et moins 1 quart fois le déterminant de 0, 0, 1 demi, 1 quart moins lambda, bah ça c'est 0. Dès qu'on a les colonnes qui sont 0, le déterminant c'est 0. Et bah c'est tout. Donc c'est moins lambda. Donc 1 quart moins lambda au carré, donc ça fait 1/16 moins 2 fois 1 quart fois lambda, plus lambda carré moins 1 quart, ce qui me donne du coup lambda, j'ai mal, c'est 1/8, j'ai mal lu, c'est ça? Donc c'est moins 1/16 et ça fait moins lambda carré, lambda moins 1 demi. OK. Donc, le spectre, c'est de B, c'est 0, 1 demi. Et on a le théorème correspondant pour la méthode de Gauss-Seidel. C'est le même théorème 4 en 8. Donc, ça converge. Donc, le ρ de B, c'est 1 demi, c'est moins 1. Donc, méthode converge. OK, donc est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va faire l'exercice 4-4-2. Bon, on a une matrice quelconque de 2. Matrice de Jacobi, bon, on va chercher, donc c'est lambda 1, lambda 2, c'est valeur propre, Gauss-Seidel, valeur propre, et comparer les lambda et les mu, donc maximum, donc ça veut dire les rayons de convergence des deux. Bon, premièrement, alors A, B, C, D, c'est qui? Jacobi. Le M, bah, c'est la diagonale pour Jacobi. Le N, c'est alors l'inverse, l'opposé de ce qui est ailleurs de la diagonale. Le M-1, bah, c'est, on les échange et on les divise par le déterminant. Donc, c'est 1 sur A, 1 sur D, 0, 0. Bon, on a la matrice générale, bah, la formule générale pour l'inverse d'une matrice ABCD de 2, n'est-ce pas? Donc, on a ces 1 sur le déterminant AD moins BC. Et après, c'est DA moins B moins C. Donc, ça, on connaît par cœur. Du coup, bah, ici, c'est la matrice diagonale, c'est juste quand on les a échangés et divisés par le déterminant, AD, donc ça donne ça. B, Jacobi, je vais le noter BJ.
est égal à M moins 1 N. Donc, ça fait du coup 1 sur A, 0, 0, 1 sur D, 0, moins B, moins C, 0. Donc, ça fait 0, moins B sur A, donc BJ, moins C sur D, 0. Bon, multiplication des matrices. Le déterminant, du coup, de B, c'est le produit de ces deux-là, au signe opposé. Donc, c'est... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? B moins lambda I égale, alors, déterminant de moins lambda moins B sur A moins C sur D moins lambda. Donc, ça fait lambda carré moins BC AD. Donc, lambda est égal à plus ou moins, donc c'est encore l'identité est remarquable. Donc, le spectre de BJ ici, c'est plus ou moins racine carrée de BC sur AD. Donc, lambda maximum, max, valeur propre, bah, c'est la même pour tout le monde. Donc, c'est BC sur AD. Si BC sur AD est négatif, ça marche aussi. On est dans les nombres complexes. C'était défini pour... donc, il faut en fait prendre plus ou moins là, BC sur AD. Si c'est un nombre négatif, on a juste si BC sur AD est négatif, donc lambda 1 égale I racine carrée de BC sur lambda, bon, plus ou moins, les racines, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on se rappelle comment on fait si on a, par exemple, lambda 2 plus 5? Comment on fait? Égale 0, bah, lambda, c'est I racine carrée de 5 ou lambda égale moins I racine carrée de 5 où I est égal à, bah, I au carré est égal à moins 1, n'est-ce pas? Bon. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est la valeur propre. La valeur absolue de la valeur propre. Donc, du coup, on peut prendre, comme lambda max, juste racine carrée de la valeur absolue de BC sur AD. Et on doit le comparer avec la méthode Gauss-Seidel. Donc, deuxième partie, Gauss-Seidel. Donc, A, B, C, D. M, cette fois-ci, c'est A, 0, C, D. N, c'est 0 moins B, 0, 0. M moins 1 est égal à 1 sur AD, D, A moins C, 0. Donc, égal à 1 sur A, 1 sur D,
moins C sur AD, 0. Et donc, B Gauss-Seidel est égal à M moins 1 N, 1 sur A, moins C sur AD, 0, 1 sur D, fois 0 moins B, 0, 0, égale 0 moins B sur A, 0 plus B sur BC sur AD. OK? Et donc, les valeurs propres de ce BGC, le déterminant de BGS, moins mu l'identité, ça fait moins mu, moins B sur A, 0, BC sur AD, moins mu. Donc, ça fait, c'est au-dessus de diagonale. Là, le déterminant, c'est facile à calculer encore. Donc, c'est mu moins BCAD. Et donc, le spectre BGS est égal à 0 BCAD. Donc, mu1 est égal à 0 et mu2 est égal à BCAD. Maintenant, la comparaison, donc, et mu max, mu2, mu valeur absolue max, c'est BCAD, n'est-ce pas? Valeur absolue. Donc, troisième question, comment les comparer? Donc, alors, si mu max AB, BC, AD est inférieur à 1, alors la racine carrée, donc lambda max, qui est égal à racine carrée de BC AD, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à mu max? Donc, on veut le comparer avec BC AD en sachant que BC sur AD est inférieur à 1. Tout le monde est parti manger. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah j'arrête. Non? Alors, qui est plus grand? Ok, excusez-moi. Si je suis trop rapide, dites-le. Je dois comparer deux quantités, celle-là et celle-là. Donc, c'est le même nombre. Sauf que ici, j'ai une racine carrée et je sais que j'ai ce nombre. Je suppose que ce nombre est inférieur à 1. Est-ce qu'on peut comparer un nombre, je ne sais pas, en demi ou en quart et la racine carrée de 1 quart, c'est quoi? C'est 1 demi, n'est-ce pas? Donc celui-là, la racine carrée, donc ça c'est juste pour se rappeler où on est, c'est un exemple. Quand un nombre est inférieur à 1, les puissances de ce nombre deviennent de plus en plus petits. Donc, si je ne sais pas, x est inférieur à 1, x carré est égal à x fois x. Donc, je multiplie x par un nombre qui est plus petit que 1. Donc, ça devient plus petit que x.
Et si x, c'est la racine carrée de y, alors y, c'est y carré. Donc, x carré. On est dans cette situation-là. Donc, du coup, on a la racine qui est plus grande que, le nombre. Non, la racine carrée. Oui, la racine carrée est plus grande que son carré. Mais et sinon, c'est le contraire, hein, parce que si on a un nombre supérieur à 1, si on prend la racine carrée de ce nombre, c'est dans l'autre sens. Sinon, si mu max est supérieur à 1, le contraire, donc si BC sur AD est inférieur à 1, alors BC est inférieur à AD. Alors AD moins BC est supérieur à 0. Et donc, le déterminant de A, B, C, D est supérieur à 0. Donc, ça, c'est le cas de convergence, en fait, de ces deux méthodes. Pour les deux, ça va être inférieur à 1. Si c'est supérieur, donc le déterminant positif, c'est la méthode marche. Le déterminant négatif, la méthode diverge. Les deux, la méthode de Gauss-Seidel et de Jacobi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, au moins pour la matrice de 2, on sait que si une méthode marche, l'autre marche aussi. Là, on aura un exemple. D'une matrice de 2 et après un autre exemple d'une autre matrice de 2 qu'on va calculer. Finalement, là, ici, on peut calculer à la main et voir comment ça converge ou pas converge. On va faire d'abord la solution exacte. Donc, X égale B. C'est facile, hein? 10, 1, 2, 10, XY égale 11, 12. Bon, on a 10x plus y, 2x plus 10y égale 11 égale 12. On a x égale 1 et y égale 1. OK, et c'est pour comparer avec ce qu'on obtient après. Deuxième, calculer le rayon spectral de la matrice de Jacobi de A. Donc, si ce n'est pas précisé qu'on a la méthode de Gauss-Seidel, c'est la méthode de Jacobi. Bon, c'est un peu... il n'y a pas d'ambiguïté ici. Matrice de Jacobi, ça peut signifier pour la méthode Gauss-Seidel aussi la même chose, le B, quoi, la matrice B. Mais si c'est dit juste matrice de Jacobi, ça veut dire méthode de Jacobi, donc B. Alors, on doit calculer B. Jacobi, on se rappelle, M, c'est du coup 10, 10, la matrice diagonale. N, c'est ce qui reste. Donc, A, c'est M plus N. M moins N, donc c'est ce qui reste avec les signes. Donc, c'est moins
1 moins 2, 0. M l'inverse, donc B, ça va être M l'inverse N. M l'inverse, c'est... Bon, quand on a une matrice diagonale, c'est juste 1 sur 10, 1 sur 10. Ben, il faut diviser par ce qui est marqué. Multiplié par N. Donc, B, c'est une dixième. Ben, OK, c'est une dixième de 1, 1, 0, 0. 0, moins 1, moins 2, 0. Donc, matrice d'identité multipliée par n'importe quelle matrice, ça ne change rien. Donc, c'est juste, il faut ajouter alors ce 1 dixième devant ce qu'on a comme coefficient. Donc, c'est moins 0,1, moins 0,2, 0. Très bien. Du coup, B, donc ça, c'est mon BJ. BJ, je vais mettre pour matrice de Jacobi. Valeur propre. C'est pour calculer le rayon spectral, pour calculer la valeur propre la plus grande de module. Déterminant de B moins lambda I égale moins lambda 0,1 avec moins 0,2 moins lambda. Le déterminant de tout ça. Déterminant. OK. Égal lambda carré moins plus moins donc 0,2, 0,1, 0, 0,2. Donc lambda 1 égale lambda 1, 2, c'est plus ou moins racine carrée de 0, bah, c'est quoi 0,1 fois racine carrée de 2. Bon, je peux l'écrire comme ça. Racine carrée de 0, 0, 2. OK, et donc le rayon égale 0, 0, 2, inférieur à 1. Donc méthode converge. Bah, on le savait déjà par l'exercice précédent, mais bon, ici on le recalculait. On savait à l'avance en fait que les valeurs propres seront inférieures à 1 parce que le déterminant est positif. Bon, donc le 3, valeur approchée. Comment ça marche? Donc, ça commence finalement la méthode itérative proprement dit. Je vais noter xk, yk, donc les coefficients dans le vecteur xk, valeur à km itération. Donc, je commence par la première, les valeurs que je prends au pif. Bon, je vais prendre attendez, je vais écrire ce que je fais en général. Donc, le lien entre les K plus 1 et K est le suivant. K plus 1. Donc, c'est le B. Donc, ça, c'est aussi la formule à prendre par cœur.
Y, K. Et ici, donc, c'est N moins 1, M moins 1. Donc, dans ce cas-là, c'est D moins 1 fois B. Donc, ça, c'est pour la méthode de Jacobi. Pour Gauss-Seidel, à la place de D moins 1, on aura D plus E, c'était ça? D plus D moins E, pardon. Donc, la matrice sous-diagonale, le morceau sous-diagonale de A. Mais bon, on va encore, j'espère d'avoir le temps de faire encore Gauss-Seidel aussi. Bon, bah, je calcule. Du coup, dans ce cas-là particulier, on a donc D moins 1 B, je peux le calculer. Il n'est pas toujours le même. Donc, je le mets, l'inverse de D, c'est, on a dit 0,1, 0,1, 0, 0, multiplié par 11, 12. Donc, ça fait 1,1, 1,2. C'est ça ce que j'ajoute à chaque étape. Donc, du coup, xk plus 1, la formule dans pour cette matrice, ça va être 0 moins 0,1 moins 0,2, 0, xk, yk plus 1,1, 1,2. C'est un choix. Qu'est-ce que je prends comme x0 comme choix? Souvent, on ne cherche pas loin, on met 0. C'est facile, il y a moins de choses à calculer. x0, il faut commencer quelque part. Donc, je vais commencer par 0, 0 et voir si j'arrive à la solution exacte. Approcher, si j'arrive à approcher et comment ça va très vite ou pas vite, et si je converge ou pas, en calculant quelques premières itérations. Donc, x1, y1, par définition, c'est cette matrice 0, moins 0,1, moins 0,2, 0, 0, 0, plus 1,1, 1,2. Bon, donc 1,1, 1,2. Je continue. x2, y2 égale 0, moins 0,1, moins 0,2, 0. Donc, je dois mettre maintenant ce que j'ai obtenu ici, 1,1, 1,2, plus toujours 1,1, 1,2, égale, là, je calcule et j'aurai donc moins 0,12. Donc, si je multiplie ligne par colonne, donc c'est 0,12 moins 0,22 plus 1,1, 1,2. Donc, x2, y2, ça va être, oui, ça va être 0,98, 0,98. OK. Donc, x3, y3, bon, la même formule, 0, moins 0,1, moins 0,2, 0.
0,98, 0,98 plus 1,1, 1,2 égale moins 0,098 moins 0, il faut multiplier par 2, donc 5,86. Il y a quelqu'un qui voit rien. Est-ce que j'ai arrêté de partager l'écran ou qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est les problèmes. Ok, il faut peut-être relancer le Zoom. Ouf, donc c'est 1,002, 1,014. Donc, on approche de plus en plus, regardez, par rapport au précédent. Il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais juste donner la réponse pour x4, y4. Je calcule donc avec maintenant x3 à la place, donc la même matrice. Et après x3 à la place de x2, 0,02, 1, 0,14, plus la même chose, 1,1, 1,2. Donc, si je calcule, j'aurai 0,99, 9,998 et 0,9972. Vous voyez, chaque fois, je suis de plus en plus proche. Donc, j'ai commencé par 0,0 et j'arrive assez vite. Donc, dans la première, j'avais l'erreur dans la deuxième. Dans la première approximation, j'avais la faute, la faute dans le premier signe après le virgule. Deuxième signe. Troisième signe aussi. Donc, c'était presque 1 et 1. Et là, encore, donc ici, chaque fois, l'erreur devient de plus en plus petit. Donc, ça converge vers 1, vers 1, 1. Bon, on passe à l'exercice 4, 4. Là, quelque chose change avec notre matrice. Elle est maintenant de déterminant négatif et normalement, ça ne doit pas converger. Mais on va le vérifier encore. On va vérifier qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas la réponse à l'avance. Donc, déjà, on a la même solution donc exacte. Donc, c'est x plus 10y égale 11, 10x plus y égale plus 2y égale 12, x égale 1, y égale 1. Donc, c'est ça ce qu'on doit trouver. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure, rayon spectral de B égale m-1 n où m égale 1, 2 maintenant, 0, 0. Et n égale 0, moins 10, 0. M-1, du coup, est égal à 1 en demi, 0, 0. Et B, Jacobi, c'est 1, 0, 0, 1 demi, 0, moins 10, 0. On a donc 0, moins 10, moins 5, 0. BJ, le déterminant pour chercher les valeurs propres, moins lambda I, donc ça fait moins lambda déterminant de moins lambda, moins 5, moins 10, moins lambda.
Ça fait lambda carré moins 50. Donc, lambda en 2 est égal à plus ou moins racine carrée de 50. Donc, c'est quoi? 5 racine carrée de 2. Donc, spectre de BJ égale moins 5 racine carrée de 2. 5 racine carrée de 2. Donc, ça, c'est racine carrée de 25 fois 5 fois 2. Donc, c'est 5 racine carrée, donc plus ou moins de 2. OK, et donc le rayon spectral est supérieur à 1, donc ça ne doit pas converger, et on va voir pourquoi. Rho égale 5 racine carrée de 2 supérieur à 1. Donc, la méthode de Jacobi donne-t-elle une solution approchée? Bon, on va répondre par le théorème que non, mais on va voir pourquoi en fait. Non, pas de solution approchée. Solution approchée par la méthode de Jacobi. Le critère sur le rayon de convergence n'est pas observé. Donc, moins 1 doit être inférieur à 1, n'est pas valide. Bon, regardons pourquoi ça ne marche pas. XK égale BXK plus D moins 1 le petit b. Donc ça, c'est ici 0, moins 10, moins 5, 0. Ça, c'est mon B. XK, YK, petite x, petite y, plus, je vais calculer qu'est-ce que c'est D moins 1 B. C'est un 1, 0, 0, 1 demi, 11, 12. Donc, ça fait 11, 6. 11, 6. OK. Pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi ça ne converge pas? Mais on va voir. Si je prends alors x0 égale 0, 0, tout de suite, x1 est égal à 11, 6. x2, bon, assez loin déjà de 1 et 1. C'est 0, moins 10, moins 5, 0, 11, 6, plus 11, 6. Donc, ça fait moins 60, moins 50, plus 11, 6, égale moins 49, moins 44. Donc, ça devient encore plus loin de 11, 11, de 1, 1. Bon, juste pour vérifier si par hasard ça ne revient pas. Donc, moins 49, moins 44. On voit que ça explose. Hein. 11, 6. Bah, c'est 490. 220 plus 11, 6. Donc, ça fait, bon, 226. Donc, avec chaque itération, ça s'éloigne plutôt que approcher. Ça s'éloigne. Et ce n'est pas surprenant parce que on doit toujours corriger ce qui est le B.
Mais si la matrice, la grande matrice B, J, elle est de ce type qu'on voit ici avec des valeurs propres qui sont supérieures à 1, chaque fois que quand je l'applique, ça augmente les valeurs qu'on a, les valeurs approchées. Bon, maintenant on change le B. Donc, dans le 4, 4, 5, il y a des questions où on fonce encore. Donc, ce qui change, on a dans le 4, 4, 5 et 4, 4, 6, c'est les exercices qu'on vient de faire, mais avec le B différent. Avec le B, avec quoi différent d'ailleurs? Excusez-moi, c'est quoi la différence? Je ne vois pas quelque chose. Ah, c'est Gauss-Seidel, pardon. On fait la méthode Gauss-Seidel, c'est tout. Donc, c'est les mêmes matrices, les mêmes B, et on va juste faire Gauss-Seidel. Donc, c'est comme dans les deux précédents, on connaît la... pardon, je suis là, c'est ça. Donc, le premier, c'est un 1. Comme dans 4, 4, 3. Et donc, rayon spectral de Gauss-Seidel. Deuxième question, Gauss. Le 2 et le 1, c'est pas les mêmes aussi. C'est les mêmes. Donc, le 4, 4, 5, c'est la même question que 4, 4, 3, sauf que la méthode est différente. La méthode, c'est de Gauss-Seidel. Donc, B Gauss-Seidel, c'est M-1 N. Et M, c'est D moins E, qui est égal à 10, 0, 2, 10. Et N, c'est 0, moins 1, 0, 0. Donc, on n'oublie pas les moins. Donc, quand on sépare les matrices, on veut la présentation de A comme M moins N. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moins ici qui apparaît. Et dans le M, c'est le morceau de A direct. Donc, du coup, on ne change pas de signe là. Donc, le M-1, c'est le déterminant, c'est 1 fois 10, 10 fois 10. Donc, c'est 10, 0, 10 moins 2 égale 0,1, 0 moins 0,02, 0,1. Donc, du coup, B, Gauss-Seidel, est égal à 0,1, 0, moins 0,02, 0,1, 0, moins 1, 0, 0. Bon, gratuitement, on a 0, 0, moins 0,1, 0, 0, 2. OK. Rayon spectral. Donc 0 moins lambda, donc moins lambda. 0, 0,02 moins lambda, moins 0,1. Bon, là, la matrice est
triangulaire supérieur, on voit le déterminant tout de suite, c'est la multiplication des termes sur la diagonale. Donc, on a le lambda égale 0 et 0. Donc, le spectre, on l'écrit tout de suite et il n'y a rien à calculer. Le spectre, c'est ce qu'on trouve sur la... Ok, je ne vais pas écrire ça. Je vais juste dire que, regardons cette matrice. Et là, c'est matrice triangulaire supérieure. Donc, ça arrive dans la méthode de Gauss-Seidel, quand on a la matrice de 2. Il n'y a rien à calculer. Donc, les valeurs propres sont sur la diagonale. Propres sont les entrées sur la diagonale. Donc, le spectre de B Gauss-Seidel est égal à 0, 0,2. Donc, c'est 0, 0,2. C'est le max rayon ρ de B Gauss-Seidel. Ici, c'est le max entre 0 et 0, 0,2. Donc, c'est égal à 0, 0,2. Donc, ça, c'est la réponse à la deuxième question. Deuxième question. Calculer le rayon spectral. C'est ça ce qu'on a fait. C'est 0, 0,2. Et finalement, la méthode itérative, pareil, ça marche ici. Pareil, donc c'est bxk plus m moins 1, 11, le b, quoi, le petit b. Donc ici, du coup, c'est 0 moins 0,1, 0,02, 0. X petit k, x petit k plus 1, y k plus 1, xk, yk, plus 0,1, 0, moins 0,02, 0,1, 11, 12. Donc, ça, c'est égal à... du coup, je fais la multiplication et j'aurai moins 0,1 YK et 0,2 YK plus 1,1, 0,98 pour ce qu'il faut ajouter. Et je calcule encore. Donc, posons, là, c'est un choix, comme on a dit. X0, Y0 égale 0, 0. Donc, tout de suite, X1, X2, et X1, Y1, c'est le terme qu'on a, le terme constant. Donc, X1, Y1 égale 1,1, 0,98 XK, YK. Qu'est-ce que j'ai dit? 2. Pardon. Donc, X2, Y2 égale 1,1 moins 0,1 fois 0,98. Donc, ça, c'est le premier. Après, donc c'est plus 1,1. Donc, c'est ça, c'est la formule que j'utilise ici.
et 0,2 fois donc 0,98 plus 0,98. Bon, ça fait 1,02, 0,9916. Bah, etc. On voit que c'est assez proche. On calcule à la main par Gauss-Seidel. Et donc, à partir de 0,0, on arrive aux valeurs de plus en plus approchées des valeurs exactes. Donc, pour le 4,4,6, on va découvrir, donc je vais juste donner les réponses. Bon, ok, j'ai 3 minutes. Donc, le premier, c'est comme dans la question 4,4,4. L'exercice deuxième. Deuxième question, rayon spectral. M égale 1, 10, 0, 2. N égale 0, 0, moins 10, 0. B, alors, c'est M moins 1, donc ça fait 1 demi. M moins 1, N, ça fait 1 demi, 1, 0, moins 5. Fois 0, moins 10, 0, 0. Ça fait 0, moins 5, 50, 0. Donc, le rayon spectral, donc le spectre encore, de B est égal à 0 et 50. Et donc, le max, ρ de B, est égal à 50, supérieur à 1. Donc, on peut conclure que ça ne converge pas. Et donc, arrêtez là. Mais le 3, pas de convergence. Par le critère selon le rayon de convergence. Théorème. C'est quoi le théorème? Ah oui, bah pour Gauss-Seidel, c'est le théorème. C'est toujours le même théorème, non? Ah, attendez, on n'a pas fait... il y a des méthodes pour Gauss-Seidel. Ici, la matrice est symétrique et définie positive. Alors, pour tout vecteur, la méthode de... Bon, il y a le théorème 4, 3, 2. Mais aussi, donc là, théorème 4, 3, 2. C'est un autre critère pour la méthode Gauss-Seidel qui marche pour les matrices Gauss, critères spécifiquement Gauss-Seidel. Seidel. Matrice symétrique. Symétrique. Symétrique, ça veut dire quoi? A transposé égale A. Donc ici, c'est le cas. Donc 1, 10, 10, 2 transposé est égal à 1, 10, 10. On échange ligne et colonne et on a la même chose. Mais il y a une chose de plus, que la matrice doit être définie positive. Donc, c'est quoi définie positif?
il faut les valeurs propres, toutes positives. Donc ça, c'est valeurs propres, toutes positives. Les valeurs propres de la matrice de départ, donc de matrice A. Et les valeurs propres de la matrice de départ, c'est 1 moins lambda, 10, 10, 10, 2 moins lambda. Donc, ça fait 1 moins lambda, 2 moins lambda, moins 100. Donc, il faut résoudre quand c'est 0. Ça fait lambda 2 moins 3 lambda moins 98 égale 0. Donc, lambda égale plus 3 plus ou moins racine carrée de 9 fois 4 fois 98 sur 2. On voit bien que 9 plus. On voit bien que il y a une lambda qui est positive et l'autre est lambda 2. Par exemple, bon, une des lambda est positive, l'autre est négative parce que 9 plus 4 fois 98, c'est supérieur à 3. Donc, n'est pas défini positif. Donc, le critère ne marche pas. Positif. Mais bon, c'est dans un sens seulement. Donc, en fait, si ça ne marche pas, on ne peut pas espérer que ça converge, mais ce n'est pas montré que c'est que ça ne converge pas. Bon, j'ai fini. Alors, vous avez le contrôle la semaine prochaine. Préparez-vous bien. S'il y a des questions, vous pouvez les envoyer. Je vais envoyer encore un lien vers l'enregistrement et le fichier. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là maintenant? C'est bon? Sinon, on se dit au revoir. Bon week-end, vous aussi, merci. J'arrête alors.